What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de la tristesse de ne pas avoir de succès avec les femmes et comment s'en sortir. Donc, c'est un thème que j'ai déjà parlé dans le passé. C'est un thème qui revient souvent, évidemment. J'aide les hommes à changer leur situation avec les femmes, puis c'est normal parfois de se sentir vraiment triste vis-à-vis du fait que ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de l'aspect de se sentir très triste de ne pas avoir de succès avec les femmes. Moi-même, j'ai déjà vécu par le passé. Puis, tu sais, je veux dire, je crois pas qu'il y a d'autres experts qui parlent de ce sujet-là. Souvent, ils veulent prétendre que tout est good, tout va bien, mais moi-même, je peux te le dire en toute humilité que j'ai déjà pleuré parce que ça n'a pas fonctionné avec une femme. Puis ça m'a fait vraiment douter aussi de si un jour j'allais pouvoir trouver l'amour, etc. Donc, je comprends vraiment la question. Puis ça provient d'une question d'un de mes abonnés. Je vais pouvoir la lire, la question. Je vais pouvoir t'amener des pistes de solutions. Puis les thèmes que je vais aborder aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est relié à se sentir vraiment triste de se dire est-ce qu'il y a une issue, est-ce que j'en vaut la peine, qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas, puis de vraiment ce désespoir-là là, de tristesse. Je veux t'aider avec ça. Donc, si tu es dans cette situation-là, ben, écoute bien la vidéo, je vais pouvoir t'aider avec ça, t'amener une lueur d'espoir pour le futur. Donc, that's it. La question du gars, c'est j'ai un gros problème. Depuis des années, je dégage aucun intérêt chez les filles. Elles ne veulent jamais de moi. J'ai essayé beaucoup de choses et au final, je finis simplement par me faire rejeter et je commence sérieusement à déprimer à un point où même mentalement, je commence à sentir que ça ne va plus. Je me retrouve à pleurer de tristesse à certains moments quand je n'ai personne. Certes, la situation actuelle n'a pas aidé, mais qu'il y ait de la distanciation sociale ou pas, ça a toujours été pareil pour moi. Si tu as des conseils, je les prends. Même si pour ça, je dois retourner à la case départ. Donc voilà. C'est vraiment, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup du partage. Je veux dire, ça, c'est le genre de truc là, que nous, en tant qu'hommes, on a un gros ego, on veut dire que tout va bien, on n'a pas de problème, etc. Puis d'avouer là, que c'est difficile, c'est déjà une bonne piste pour trouver des pistes de solutions. Parce que déjà là, en disant que c'est comme. Je pense que c'est tout ça, l'étape numéro 1 des alcooliques anonymes, c'est avouer que tu as un problème, là, je sais pas trop. Mais c'est vraiment ça. Premièrement, définir le problème, avouer qu'on a un problème, ensuite trouver des pistes pour le régler. Maintenant, c'est justement ça. Peut-être certains trucs que je vais pouvoir te donner dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va pouvoir t'aider à te mettre en contexte certains trucs, mieux définir c'est quoi le problème. Parce que des fois, c'est ça le problème. Ça fait penser à quelque chose que je raconte souvent. Peut-être que tu as déjà entendu, mais je vais la redire. Puis moi, ça m'a aidé à comprendre ça. Puis ça, c'est expliqué dans mon programme aussi, là, plus en détail. Mais c'est. Imagine là, que tu es un gars qui fait je sais pas, tu fais de la moto, OK? Puis. Non, tu fais du vélo, donc tu fais du vélo, c'est plus simple. Disons tu fais du vélo, tu descendais une montagne, puis là, tu es tombé, par exemple. Puis là, tu es tombé assez fort que tu saignes beaucoup. Là. Puis là, oh my God, je saigne du visage, etc. Bien, la première chose qu'ils vont faire là, à l'hôpital, c'est pas paniquer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ils vont nettoyer. Ils vont tout enlever, ils vont regarder, puis ils vont après analyser qu'est-ce qui se passe. OK, ça, c'est une fracture ici. Ici, il y a une coupure, ça prend des points de suture, touc. Voilà. OK, j'avais juste une micro-fracture et des points de suture, voilà, c'est réglé. Mais toi, dans le moment que tu t'es blessé, peut-être tu dis que tu vas mourir, tu sais, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as, puis tu es dans la confusion, puis tu es dans la panique de visuellement, ça a l'air fucked up, etc. Donc là, encore une fois, qu'est-ce que je veux dire, c'est pour mettre en contexte pourquoi je raconte ça, c'est que des fois, les gens, ils vont être vraiment tristes dans une situation, ils vont vraiment interpréter les choses, vont vraiment se faire des idées, des scénarios. Puis si on retourne dans les faits, tu n'es peut-être pas aussi loin de qu'est-ce que tu veux dans ta vie que tu crois. T'sais. Dans ta tête, c'est comme une montagne impossible où, oh my God, c'est la fin du monde, c'est terminé pour moi. Mais au final, peut-être que tu n'es vraiment pas aussi loin que tu crois. Puis je pense que c'est justement ça. Je pense que tu devrais voir de manière optimiste. Puis je vais pouvoir t'aider avec ça, justement. Nettoyer le visage, enlever le sang, puis voir c'est quoi qui se passe vraiment. Fait que là, j'ai amené certains points. J'allais directement répondre aux questions, à certains points que le gars parle. Puis ensuite, je vais t'amener aussi certains conseils. Là. Un truc qui m'a popé dans la tête quand je l'ai vu tout de suite, c'est de dire j'essaie beaucoup de choses puis ça marche jamais. C'est pas parce que tu essaies des choses que maintenant, il faut que tu arrêtes d'essayer de faire des choses en même temps. Je sais pas si tu comprends. Là. Si tu essaies des choses puis que ça fonctionne pas, ben il faut que tu apprennes de cette expérience-là pour faire mieux la prochaine fois. Je sais pas si tu comprends. Donc, c'est pas faire la même chose 1000 fois puis dire ça n'a pas marché, c'est sûr. Tu essaies de planter un clou avec un tournevis, puis là, t'es de même, ça marche pas, ben c'est sûr, c'est pas le bon outil. C'est un exemple, là. C'est encore une fois une image, mais tu comprends le principe que c'est pas parce que tu t'efforces à essayer de faire quelque chose d'une certaine façon que c'est nécessairement la bonne façon de faire. Fait que déjà là, juste te questionner sur si qu'est-ce que je fais présentement, ça ne m'a pas amené les résultats que je veux, il y a peut-être quelque chose que je fais présentement qui fait que j'ai pas la bonne façon de faire. Peut-être, questionne-toi sur ça. Fait encore une fois, ça veut dire que c'est pas
toi, c'est pas tout est impossible. C'est juste de dire, dans la façon que tu t'y prends présentement, c'est peu probable que tu aies les résultats que tu veux avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, pour faire que ça fonctionne? Juste ça, ça va te faire changer les choses. Donc moi, tu sais, j'ai déjà entendu des gens, puis ça, c'est un truc classique, là. Moi, présentement, avec mes clients, on travaille beaucoup les rencontres en ligne à cause de la période, tu sais, actuelle que tu connais sûrement. Mais, tu sais, il y a des gens qui vont me dire, moi, ça n'a jamais marché pour moi, puis ça va jamais marcher. Ben, OK, c'est correct, bonne chance. Parce que moi, je peux pas t'aider avec ça. Mais je sais que c'est possible que ça devienne une corde à ton arc, une façon de rencontrer. Puis dans le futur, peut-être que c'est pas la seule façon que tu vas rencontrer. Peut-être que tu vas pouvoir recommencer à rencontrer en personne. C'est quelque chose que toi, tu préfères faire. All good. Mais dans la période actuelle, c'est ça qu'on peut faire. Puis de dire que c'est impossible pour toi parce que tu as tout essayé, tu n'as pas tout essayé. C'est juste ça que je veux dire. Je sais pas si tu comprends. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, tu sais, c'est ça. Comme une des affaires qui est difficile, c'est quelque chose que je parle encore une fois dans mon programme, c'est qu'il y a comme une spirale négative qui peut arriver en ayant peu de succès ou pas de succès avec les femmes. C'est que disons que tu essaies quelque chose, ça t'amène quelque chose de négatif, ça te rend triste. Maintenant, la prochaine fois que tu vas faire la même chose ou quelque chose de semblable, tu pars avec une attente que ça ne va pas marcher ou tu attires une espèce d'onde négative qui fait que c'est encore pire, puis tu te fais encore plus rejeter, plus fort que la dernière fois, puis ça te rend encore plus triste. Puis là, à un moment donné, tu essaies plein d'affaires, puis là, maintenant, tu décides de faire un peu n'importe quoi. Tu sais, c'est un terme en poker qui s'appelle le tilt. Le tilt, c'est quand que tu perds une main, par exemple, c'est un exemple, mais disons, tu perds une main, puis là, les prochaines mains, tu vas jouer beaucoup plus agressif parce que là, tu veux te refaire ton argent. Mais au final, tu sors de ton plan de match puis tu commences à, de façon freak out. Fait que là, ça se peut que là, tu commences à insulter les femmes en ligne, tu commences à faire n'importe quoi. Tu t'inscris à 8 sites en même temps avec un profil pas bon. C'est comme au final, là, c'est utile. Là, on est en train de tilter, tu fais des affaires, c'est comme tu as perdu ton fil conducteur pour réussir. Fait que là, maintenant, c'est juste ça. Tu sais, si quelqu'un te suit, par exemple, moi, disons, je te suivrais, ben, je te dirais exactement c'est quoi les étapes, on les fera ensemble. T'sais. Maintenant, tu peux les trouver par toi-même, les étapes, puis j'ai plusieurs ressources, plusieurs choses. T'sais, au final, tu peux le trouver comment t'y prendre, mais en même temps, essaie de, justement, pas t'éparpiller, pas commencer à faire n'importe quoi, puis dire que ça n'a pas marché. T'sais. Vraiment, trouver, pas tilter, rester positif, puis trouver où est-ce qu'il faut mettre les efforts, puis où est-ce qu'il faut mettre l'amélioration. Fait que c'est ça que je voulais dire. Fait que là, tu sais, maintenant, tu sais, je me fais rejeter, c'est triste, ben ça, c'est l'image de soi. Tu sais, moi, je sais justement, quand je parlais des spirales négatives, justement, c'est ça que je suis en train de parler, ben, tu sais, plus que tu te fais rejeter, plus que ça te fait mal que tu te fais rejeter, puis plus que tu arrives avec une appréhension de que tu t'attends à te faire rejeter, puis plus que ça devient de pire en pire, puis à un moment donné, ça devient comme vraiment où est-ce que tu es blasé, tu es négatif, puis c'est là que ça peut te rendre très déprimé parce que ton image de toi est très basse. Tu sais. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment comme couper ça, puis recommencer à neuf, puis vraiment accumuler les petites victoires. Puis au lieu de t'attendre que ça marche du premier coup, c'est-à-dire peut-être que ma première victoire, c'est avoir un match en ligne. J'avais aucun match, maintenant j'en ai un. Déjà là, on commence. On fait les étapes ensemble. Pour changer, peu importe, là, tu peux les faire par toi-même, pour vraiment avancer là-dedans. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Prouver que c'est capable. Il y a certaines actions qui font que c'est pas la pire chose. Peut-être que tu dis je me fais rejeter, mais peut-être qu'au final, c'est au moment que tu l'invites, elle ne te répond pas. Bon, ben déjà, tu t'es rendu à une conversation jusqu'à temps que tu l'invites, c'est déjà pas pire. C'est une question de où est-ce que tu vois, où est-ce que ça bloque et où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Maintenant, c'est de là aussi. Vraiment le thème de la vidéo. C'est ça, je voulais dire. Je voulais parler du fait de se sentir vraiment triste. Il dit il se retrouve à pleurer de tristesse parce qu'il n'y a personne. Il dit même avec la situation actuelle, j'ai jamais eu de succès en fait, puis ça me rend triste de peut-être jamais trouver une femme dans ma vie, etc. J'ai déjà vécu ce genre de feeling-là. Moi, mes premières fois, je voulais tellement que ça fonctionne que les femmes me mettaient dans la friend zone. J'étais super gentil, mais je faisais pas les bonnes actions. Puis c'était pas attirant, etc. T'sais. Mais je n'étais pas une mauvaise personne en soi. C'est juste que une femme n'était pas attirée pour quelque chose de romantique pour moi. Puis là, elle me le disait. Puis là, j'étais triste. Puis je suis comme, y a-t-il une femme un jour qui va me vouloir de moi? T'sais, ça me rendait vraiment triste. Puis là, elle dit, ben oui, les femmes, ils vont vouloir de toi un jour, ben pas moi. T'sais. Puis je savais que c'est pas de la bullshit, mais c'était comme, si ça marche pas pour elle, je pense pas que la prochaine, magiquement, elle va s'intéresser à moi. Je sais que je fais quelque chose qui fait que la dynamique n'est pas correcte. Puis ça, ben, je pense que juste prendre conscience de ça, que, là, j'ai 2-3 points, là, je réalise parce que là, je ne veux pas mélanger les points, mais un des points, c'est ça, c'est que tu peux justement faire des changements pour améliorer ça. Donc là, comme dire que c'est impossible de changer ça, c'est ça qui fait que ça peut te rendre super triste, parce que dans ta tête, il n'y a aucune piste. Moi, je pense qu'il y a une piste. Puis le deuxième point à ça, c'est le simple fait d'être vraiment triste que ça ne marche pas avec les femmes. Je pense que tu ne devrais pas, tu sais. Je sais que c'est difficile, parce que moi-même, je l'ai vécu, tu sais. Mais c'est comme, théoriquement,
c'est quelque chose de fun, les rencontres. C'est quelque chose que tu as envie de connecter avec les autres, puis c'est comme un jeu, d'une façon, tu sais. C'est le jeu de la vie, c'est le fun, tu sais. Fait que, tu sais, tu devrais être heureux par toi-même. Tu dois, tu sais, d'une certaine façon, imagine que toi, tu es un homme qui a une vie. Parce que aussi, c'est ça l'affaire, là, je rentre dans plein de sujets, mais des fois, les hommes veulent avoir du succès avec les femmes pour remplir un vide, dans le sens qu'ils sont tristes, puis là, si on a une femme, ils vont être heureux. Mauvaise façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu sois? C'est heureux déjà, puis encore plus heureux avec une femme à tes côtés pour partager ton bonheur actuel que tu as déjà. Je sais pas si tu comprends. Fait que c'est vraiment dans cette mindset-là qu'il faut que tu changes les choses. Donc, pour te rendre heureux par toi-même, peut-être que c'est pas nécessairement être bon avec les femmes ou rencontrer des femmes, c'est peut-être travailler, d'avoir un meilleur emploi. Peut-être que ta carrière est tout croche puis tu n'es pas fier de toi. Mais là, en étant plus fier de ta carrière, tu vas te sentir une meilleure estime de toi, ça va être plus facile de rencontrer les femmes. Si tu te sens peut-être pas attirant au niveau de qu'est-ce que tu as l'air, ben travaille sur ça ou apprends à t'aimer comme tu es. T'sais. Plein d'affaires tu peux faire pour vraiment juste être heureux en premier, dans le fond. Tu es heureux en premier, puis après on fait des rencontres. Puis au final, ben, si ça ne marche pas, ben, tu n'avais pas d'attente. Tu es comme, ah, ben, check, j'aurais aimé ça que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas, mais je suis encore heureux malgré tout. T'sais. Puis je sais que là, c'est comme, ça semble simple de dire, parce que moi, je sais que j'attribuais un échec amoureux à que moi, j'étais un échec. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu fasses. Dans le fond, t'identifier au résultat, c'est ça qui fait que tu vas devenir triste dans la vie. T'sais. Tu devrais plus t'identifier au fait que tu es un gars qui s'avance, fait les efforts. T'sais, dans le fond, encore une fois, investir dans le processus, pas dans le résultat. D'être fier de toi parce que tu as fait le mieux que tu pouvais. Puis that's it. Fait que c'est vraiment ça, tu sais. Je sais que c'est difficile parce que comme, tu sais, quelqu'un me dirait j'ai envie de pleurer, puis tu te dis pleure pas, c'est un peu weird. Mais en même temps, si tu pourrais recadrer les choses différemment pour voir que, au final, je suis quand même heureux. J'ai un toit j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai un emploi par exemple, peut-être pas le meilleur emploi, mais je travaille pour me rendre là. Ah, puis j'ai aussi ça que je fais dans ma vie. Puis, ah, ben je m'intéresse à telle affaire, je suis un gars qui est quand même cultivé. Ah, j'ai tel truc, j'ai tel truc. C'est quoi les trucs qui sont positifs dans ta vie? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour comme juste te sentir mieux vis-à-vis de qui tu es? Pour ensuite, quand ça va être le temps de rencontrer une femme, ben c'est pas toute ta valeur de qui tu es en tant que personne, c'est si elle veut être avec toi ou pas. T'sais. Fait que ça, en faisant ça, ben tu vas te libérer de même si ça marche pas, je suis heureux pareil. Puis, ça va te permettre de faire ce que j'ai dit au début de la vidéo, de travailler le processus, de mieux comprendre qu'est-ce qu'il va falloir t'améliorer. Si tu n'as pas de match en ligne, on va travailler un meilleur profil. Ensuite, si tes conversations vont nulle part, on va travailler les conversations pour que ça aille mieux. Puis, si on se rend à des rendez-vous et ça ne veut pas de suite, bien, on va travailler les rendez-vous. Je ne sais pas ce qu'on voit, on va étape par étape. Au lieu de dire là c'est la montagne impossible puis je ne réussirai jamais, on commence étape par étape pour te rendre. Puis, d'une façon comme intuitive, tu vas trouver c'est quoi les prochaines solutions. Je pense que, encore une fois, la pire erreur que tu pourrais faire, ce serait de continuer à faire les choses comme tu le fais depuis toujours, puis que tu n'apportes aucun changement, puis que ça ne marche toujours pas parce que tu ne trouves pas de solution. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? C'est ça la question qu'il va falloir que tu te poses. Donc, that's it. C'est pas mal ça que je voulais te parler. Au final, c'est vraiment ça. C'est juste de... Tu sais, je sais que ça peut être difficile là, de se sentir vraiment triste que ça ne marche pas, mais comme peu importe qui tu es, il y a une façon de trouver une solution. Puis, tu sais, peut-être que ça... Comme, tu sais, je veux dire, en même temps, là, moi, qu'est-ce que j'aide les hommes, c'est d'avoir des meilleures relations avec les autres, tu sais. Fait que ça veut pas dire instantanément trouver l'amour. Ça peut être au début d'être plus social, ça peut être que les gens t'apprécient plus, ça peut être de te rendre à avoir un rendez-vous, mais que peut-être qu'elle ne voudra pas te voir tout de suite pour une autre rendez-vous. All good, either way, tu as amélioré tes relations avec les autres. Puis ça, je pense que c'est ça l'objectif. On travaille sur le processus, puis au lieu de te dire là, je dois absolument, avant tel moment, me marier ou avoir un enfant ou avoir une famille ou, tu sais, comme whatever les attentes que tu te crées envers toi-même, enlève ces attentes-là, dis-toi, je fais le mieux que je peux, puis j'avance là-dedans, puis j'apprends des expériences, je fais le mieux que je peux aussi, tu sais, pour pas faire tout le temps la même affaire puis me dire ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois? S'améliorer pour la prochaine fois. C'est là que ça va faire toute la différence. Donc, that's it. Grosse motivation dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Donc, voilà. Donc, si tu aimerais ça, que je travaille avec toi, le gars qui regarde la vidéo, ben j'ai un programme de coaching en accompagnement qu'on pourrait faire ensemble. On passera à travers les étapes pour s'assurer de changer ta situation avec les femmes. Si ça te tente de faire ça avec moi, viens en parler en privé. On pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite des choses. Je vais te donner tous les détails. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.